As-tu déjà eu l'impression que tout était contre toi, que la vie te persécutait? Tu t'es-tu déjà demandé à quel point, en fait, la vie t'était due, que tout t'était dû à toi? Ou peut-être que tu as déjà rencontré des gens autour de toi qui te donnaient l'impression que tout leur était dû. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je te raconte ma petite histoire habituelle et je te partage ma réflexion sur justement les gens qui pensent que tout leur est dû. Fait qu'on se revoit de l'autre côté. Mon nom est Julie Larcher et je suis auteure, accompagnatrice littéraire, mais surtout une bonne amie qui te reçoit dans son podcast Si j'avais su. Encore une fois, c'est notre rendez-vous en tête à tête que je t'offre sans retenue pour t'entretenir de sujets qui me font vibrer et me font réagir. Toujours dans la recherche d'autres angles de vue, je t'amène avec moi dans la réflexion de ce qu'aurait pu être ta vie à travers mes histoires et mes aventures. Je t'invite donc à te préparer un café, à lever le son dans ton auto ou à prendre le pas sur ton jogging avec ton ami qui avait hâte de te retrouver dans cette nouvelle saison de Si j'avais su. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Si j'avais su. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui est quand même relativement chaud parce que certainement qu'il y a des gens autour de toi que tu vas être capable de repérer dans ce que je vais te présenter comme histoire. Et j'ai intitulé en fait l'épisode d'aujourd'hui La vie ne te doit rien. Ça fait référence au fait que des fois les gens ils sont pas patients. Ils pensent que tout leur est dû, que l'univers entier leur doit d'avoir et d'être. Et j'ai pendant un temps quand même pensé à ça. Pendant un certain temps, j'étais très forte pour faire la victime. J'étais très forte en fait pour présenter ce qui m'arrivait dans la vie comme étant jamais de ma faute. Et en fait, les autres étaient responsables de bien des choses que ces personnes-là me devaient à quelque part. Donc, je vais continuer avec mon habitude de te parler de l'histoire de la petite Julie. Mais c'est la petite Julie qui a quand même 41 ans qui a vécu ça. Ça s'est produit en fait cet hiver. J'ai dû rentrer d'urgence, en fait, mes parents à l'hôpital. C'est mon frère qui est allé avec eux pour finalement apprendre que les deux faisaient une pneumonie. Donc, rendu à un certain âge, on va dire à l'âge de la retraite, ben, veut pas. Tu sais, quand tu fais une pneumonie, c'est un peu peurant, là. Tu sais, c'est pas facile de respirer, puis bon, la toux est là, on a mal partout. Donc, moi, j'avais comme la charge de ramener mes parents à la maison. Fait qu'on s'est comme splitté l'ouvrage en deux, on va dire ça même, tu sais, parce que on a quand même toute une vie. Alors, je vais chercher mes parents à l'hôpital et quand ils ont leur congé, en fait, je les ramène à la maison. Mais tu sais, quand tu fais une pneumonie, ça prend de la médication. Souvent, il y a des médicaments oraux, il y a des pompes, puis bon. Alors, je les raccompagne à la maison et évidemment, je fais un arrêt. Je fais un arrêt à la pharmacie parce qu'on a besoin de médicaments. Il est 18 heures. En fait, il doit être 18h05. Et je m'arrête devant un brunet, puis je suis pas gênée de le nommer, c'est le brunet de val à Québec. Et tout semble éteint. On est vendredi, il est 18 heures. Moi, d'emblée, dans ma tête, ça fait comme, OK, je sais qu'il y a une pharmacie d'ouverte 24 heures dans le centre-ville. C'est pas grave. On va se déplacer, puis on va y aller en auto. T'sais, je veux dire, il faisait pas mauvais, c'était accessible. Fait que j'aurais été. Mon plan B était déjà établi en me stationnant. T'sais. Et j'ouvre ma portière parce que je vois une dame sortir et la dame, elle me regarde. Je dis ah, vous êtes fermé? Elle dit oui. Elle dit c'était pourquoi? Ben, je dis, tu sais, mes parents font une pneumonie, puis là, ils ont eu de la médication. On arrive de l'urgence. Mais tu sais, d'emblée, là, elle aurait eu le droit de me dire la clé dans la porte, la caisse est fermée, je suis désolée, je peux pas vous prendre. Ben, la dame, elle leur virait de bord, puis elle dit venez avec moi. Fait que moi, j'ai attrapé les papiers de prescription, tu comprends, puis je suis rentrée en dedans. Et tu sais, quand on va à la pharmacie, là, je sais pas si toi, tu prends de la médication XY ou tu as des enfants, là. Tu le sais, là, quand tu arrives à la pharmacie, on dit tout le temps, hey, c'est long. Il y avait quand même deux techniciennes encore sur place, donc, dont la dame qui m'a répondu gentiment et sa collègue qui est en train de fermer. Et là, elle explique à sa collègue, écoute, j'ai deux personnes âgées en pneumonie, nanana, médicaments. Et là, les deux, pac, des fourmis, là. Ça les rangé, puis cloc, 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 puis amener ça sur le comptoir. Et dans l'ensemble, ça a pris à peu près 20 minutes. OK? Parce qu'on s'entend, il faut qu'ils enregistrent les médicaments. Il y a des démarches. Moi, je ne suis pas pharmacienne, mais
je l'ai bien vu, là, live, que ça nécessitait quand même une gestion. Puis, tu sais, là-dessus, ils pouvaient même pas nous le faire payer, là, parce que les caisses étaient fermées. Mes parents devaient revenir le lendemain pour payer le tout ou appeler par téléphone, puis bon. Et là, il y a de la musique qui joue, puis je tape du pied, puis tu sais, je veux leur montrer que je suis pas impatiente parce que je comprends, puis tu sais, on s'entend-tu que je suis contente, là. Je suis vraiment contente qu'à 6 heures le soir, il y a quelqu'un qui m'a répondu, tu sais, puis qui a dit, hey, moi, je vais m'occuper de ça. Alors, je reçois la médication, la dame me donne toute la procédure, puis comment prendre les pompes, puis tout ça, et évidemment, moi, je sais que je vais tout répéter ça à mes parents. J'arrive à l'auto, je dépose mes affaires. Première chose que j'entends, mon père dit, elle était mieux de te prendre. Elle était mieux de me servir. C'est le call que j'ai eu. Puis tu sais, moi, ça roule dans ma tête, là, parce que là, il y a plein de choses qui roulent dans ma tête. Puis ma mère, elle me dit, ouais, mais crème, ça a été long, hein? Puis je parle pas, parce que moi, ça roule, puis dans ce temps-là, je dis rien, parce que je suis dans ma réflexion, puis tu sais, tu commences à me connaître, là, de la polarité, là, je la réfléchis tout le temps, je suis tout le temps entre les deux, puis bon. Alors, je les ramène à la maison, et je leur explique tout ça, blablabla, et je repars. Moi, dans ma tête, là, ça a fait. Il y a eu comme plusieurs réflexions, puis je me suis dit, à quel moment dans notre vie, d'abord, on se dit que tout nous est dû? Qu'elle n'avait pas le choix, la madame Chile Brunette, que je remercie de tout cœur de nous avoir servi, puis j'espère qu'un jour ce podcast-là va se rendre, puis que je connais pas son nom. Je veux dire, moi, je suis plus de la région, donc je reconnais pas les gens qui travaillent là-bas. Et moi, je suis 100 000 fois reconnaissante, là, mais je me dis, à partir de quel moment dans notre vie on devient ingrat au point de dire, elle était mieux de me servir? Euh, minute, là. Cette personne-là, peut-être qu'elle avait des enfants à aller chercher. Cette personne-là, là, peut-être qu'elle a déjà son chiffre dans le cul, puis qu'elle est écœurée, parce que toute la semaine, elle s'est fait chier justement avec du monde pas agréable, des gens qui comprennent pas qu'il y a un temps à allouer à chacun des services qu'ils doivent faire, que ce soit de la consultation ou que ce soit pour les prescriptions, les conseils, les... Shit, cette personne-là, là, je m'excuse, je suis grossière, mais ça me gosse que les gens pensent que tout leur est dû, puis au début, je pensais que c'était générationnel, tu sais. Puis là, ben, je repense à ce que ma mère disait, puis elle dit, ouais, tu sais, ça a été long. Tabarouette, il y était deux filles à courir comme deux poules pas de tête, à cette fille à tout régler ça, puis à rendre ça, tu sais, que ça soit bien dosé, que tout soit fait dans les règles de l'art de la pharmacie, on va dire de même. Fait qu'encore une fois, dans ma tête, ça fait, hey, attends peu, là. Ces personnes-là, il n'y avait aucune obligation de nous servir, aucune. Elle aurait pu m'envoyer paître à la porte puis dire, gars, je mets la clé dans la porte, ciao, bye, j'ai d'autres obligations. Et elle avait le droit. Mais tu sais, j'ai déjà été dans cette posture-là, puis je m'en rends compte à quel point, encore plus aujourd'hui, puis je ne sais pas pourquoi c'est devenu comme ça, mais on dirait que depuis, je vais le dire, là, depuis que la COVID s'est présentée dans nos vies, depuis que cet événement-là a chamboulé tout l'univers mondial dans plein de sphères différentes, les gens sont devenus, à mon feeling, à moi, très impatients, très exigeants. Mais tu sais, pourquoi, pourquoi on pense que ça nous est dû un service X ou une façon d'être Y, tu sais? Pourquoi est-ce que moi j'ai l'impression d'être obligée aux autres? Puis je parle de ça parce que je sais pas comment le nommer, mais tu sais, si dans la vie, là, d'emblée, tu es une personne qui est agréable, tu es une personne indulgente, que tu vas accepter les gens comme ils sont, que tu vas être dans le minimum du jugement, hein, parce que je fais une parenthèse ici, quelqu'un qui dit « Moi, je juge pas, là, c'est de la bullshit, OK? » Si on dit qu'une couleur est belle, on juge. Fait qu'on juge tout le temps. Il y a des formes de jugement, mais on est toujours dans le jugement, peu importe quoi. Même si on ne dit pas, on juge pareil. Fait que là, je ferme la parenthèse, mais tu sais, si t'es une personne qui va accepter qu'il y a des retards, va accepter un service lent, va accepter, je le sais pas, moi. Je vais prendre l'exemple d'un étudiant. Un étudiant qui est à la caisse chez IGA, mettons. Puis là, il a son petit name tag, puis c'est marqué en formation. Il shake de même, c'est sa première job, il a 15 ans et demi, il n'a jamais travaillé de sa vie, il est gêné comme ça n'a pas possible. Écoute, ça mesure 6 pieds 3 ces affaires-là, mais ça va faire se rentrer dans le cou ici parce qu'ils sont gênés, là.
Ben, tu sais, quand tu te présentes à sa caisse, là, dans un premier temps, là, faut laisser l'espace aux jeunes, tu sais, puis pas faire des... C'est long. Hey, il apprend. T'as commencé à quelque part, toi aussi. Fait que, tu sais, faut être indulgent avec peu importe les employés, là, qui commencent ou que ça fasse 20 ans qu'ils fassent ça, là. On laisse de l'espace. On laisse de l'espace. Prends ton temps, mon homme. Il n'y a pas de problème, je suis pas pressée. Regarde, moi, ma journée est finie. Puis même si t'es pressé, tu fermes ta gueule. Tu dis rien. Parce que plus tu vas mettre la pression, puis plus il va faire des erreurs sur ta facture. Ça, c'est inéluctable, tu t'en sortiras pas. Fait que, il nous doit rien, cet enfant-là. Il nous doit rien, cet employé-là, de dire, faut que je me dépêche pour être bon. Faut que je commence à quelque part, madame. Ça s'arrête là, tu sais. Fait que je me questionne beaucoup sur ça vient d'où, ça, que tout t'est dû. Tu sais, puis peu importe ce que tu reçois comme mauvais service, si toi, là, tu restes dans ta courtoisie, puis tu restes dans ta douceur, puis que tu restes dans... Ça arrive des fois. Hein? On en a des journées de même, ça arrive des fois, là. Ben, t'as pas mal plus de chances de mieux te faire servir, puis d'être mieux reçu, puis de peut-être même avoir un passe-droit. Passe-droit que j'ai eu à la pharmacie. Probablement que si la madame a fermé la porte, puis que j'avais demandé êtes-vous fermé, qu'elle m'avait dit oui, puis que j'avais roulé les yeux, j'aurais dit ah, tabarnak, si vous êtes fermé, t'as-tu vu l'heure? C'est vrai, faut pas taper sur le bureau. J'apprends encore hein, avec le système, les caméras et tout. Donc, je l'ai pas envoyé chier, là. J'ai dit, hey, tu sais, j'ai demandé, vous êtes fermé? Ah non, mais tu sais, c'était pas grave, c'était pas de sa faute, c'était pas. Fait que ça, pour moi, là, longtemps, j'ai pensé que ça m'était dû, ça. Puis si je l'avais su avant, là, que j'avais pas à exiger des gens, que la vie me devait rien, dans toutes les sphères de ma vie, là. La vie ne me doit pas un conjoint exceptionnel. La vie ne me doit pas des enfants exceptionnels. La vie ne me doit pas un emploi qui est rémunéré grassement. Non, c'est pas ça. Je travaille pour ça. Je travaille mes relations avec les gens, je travaille mes relations avec mes parents, je travaille mes relations avec les amis pour que ce soit bien pour moi. Un autre exemple. J'étais allée au restaurant, excellent café. Si jamais tu visites Beaupré, ça s'appelle Radio Café. J'ai toujours aimé manger là. La bouffe est écœurante. C'est vraiment bon. Pour mes amis français, écœurant au Québec, ça veut dire c'est super bon. OK, là? C'est ça. Alors, je vais là, j'ai goût manger dans un burger, là. Puis tu sais, là, quand tu connais le menu de ton restaurant préféré, là, puis tu t'en vas manger ce que t'aimes, là, tu t'attends à quelque chose, là. Tu sais, tu le sais, ça goûte toujours la même affaire, les mêmes épices, les mêmes... Bon. Alors, ce qui est cool à ce restaurant-là, c'est que souvent, c'est le propriétaire qui vient nous servir. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool parce qu'on a la chance d'échanger avec lui. Moi, je me commande un burger. J'ai le goût de hamburger avec des frites. Il me dépose mon assiette, dépose l'assiette à mon chum. Fait que là, je mange quelques frites et je croque dans mon burger. Première bouchée. Première bouchée. Écoute, ma viande est rouge vin, là. Tu sais, elle est comme grillée juste sur le tour, là. Sur le pourtour, puis, hein? Elle est rouge vin dans le milieu. Clairement qu'elle n'est pas cuite. Ben là, j'avais deux choix, là. J'avais deux choix. Tu vois que je criais après le boss, ah, la si mon hamburger est pas cuit, pourquoi tu me sers ça? Premier réflexe. Et ça, là, j'en vois, là, que ce soit au restaurant, que ce soit à la caisse, dans le fil d'attente à l'épicerie. J'en vois, là, des gens, là, comme si il y avait besoin de faire un drame avec rien. Fait que, tu sais, moi, je fais signe au serveur, tu sais. Il dit, oui, ça va. Hey, je dis, burger, là, il t'écœurant, mais... Puis là, j'y monte, tu sais, puis je dis, s'il était cuit, là, ce serait encore meilleur. Puis là, hey, la face, il descend, il est comme, oh mon Dieu, mais tu sais, moi, j'ai travaillé en restauration. Fait que je le sais que t'as comme une batch de boulettes, là, on va le dire de même, ça à la plaque, là, que t'as commencé à cuire. Puis là, les autres sont quasiment prêtes, là. Puis à côté, t'en repars une batch, tu sais. Fait que ça se peut bien que le gars qui m'a servi mon burger, là, sa spatule, il l'a passé sur la ligne des burgers qui venait d'être flippés. Et donc, nécessairement, qu'il était pas cuite. Pas fait un drame avec ça, là. Il- même lui, là, tu sais, il a pas fait 50. Ah, mon Dieu, madame, je m'excuse, je m'excuse. Il a fait, c'est beau, je te reviens. Il est parti, il en a fait un autre, mais l'a ramené. Ça s'est arrêté là. Pourquoi faire un drame? Tout ne m'est pas dû dans la vie. Puis c'était pas plus la faute du serveur que du cook qui devait en avoir jusqu'ici, puis que là, inattention, tu sais, c'était même pas volontaire. Faut arrêter de capoter avec tout et de penser que tout nous est dû tout le temps. Moi, je suis restée très polie.
J'ai juste nommé, j'en ai fait une blague parce qu'il n'y a pas de drame, là. Je veux dire, je veux pas être malade, là, puis croquer dans une bouchée de boulette, là, je veux dire, je l'ai jeté dans mon petit papier, puis c'était pas correct, là. Pas personne qui a fait une intoxication, c'est ça? Hein? Une intoxication alimentaire avec ça, là. J'en ai pas fait un drame, là. Fait que je me demande à quel moment dans ta vie tu décides que tout t'est dû. Puis tu sais, là, je pourrais t'en mettre des listes, là, parce qu'à tous les jours, dès que je sors de la maison, là, dès que je suis au boulot, que je suis dans la file au petit café, là, à ma job, là, tu sais, puis là, j'attends mon petit café, mon thé. J'attends d'avoir mon London Fog, puis je suis bien... tu sais, j'ai hâte de l'avoir, là. Une fois par semaine, je me paye ce petit luxe-là, tu sais. On va pas commencer à rouler des yeux puis à faire des parce qu'il y a plein de monde, puis parce que la serveuse, elle a de la boue dans le toupette, puis regarde, il n'y a pas personne qui est rentré aujourd'hui, puis elle est seule. On va dire, laisser une chance, cette fille. Tu sais? Puis c'est comme ça partout, c'est comme ça sur la route, c'est comme ça. Tout ne t'est pas dû. Sois courtois, les gens vont être courtois avec toi. Ça vient avec. Sois indulgent, les gens vont être indulgents avec toi. Oui, c'est vrai que tu vas toujours pogner un déplaisant. Puis là, je reste poli dans mes propos. Il y en a partout des déplaisants qui, pour eux autres, là, la vie leur est due. Tu comprends? Mais tu peux pas exiger aux autres ce que tu ne donnes pas. Fait que si tu passes ton temps à chialer contre tout le monde, attends-toi pas à avoir du monde indulgent avec toi. C'est sûr que tu vas attirer à toi des gens qui chialent. Tu vas attirer à toi des gens qui sont pas satisfaits puis qui pensent que l'univers se doit de. C'est peut-être un concept qui te gosse, là, mais tu sais, moi, personnellement, si j'avais su ça avant, si j'avais compris avant la signification, euh, toute la portée que ça avait d'être poli, de demander, et ça se dit. Tout se dit, c'est dans la façon de le dire. C'est sûr que si j'avais redonné mon burger au boss puis j'avais dit, hey, ton petit burger pas cuit, là. Il y a des chances que mon burger soit revenu peut-être cuit, mais avec d'autres condiments que j'ai pas demandé. Hein? Ça peut arriver. On va dire des vraies affaires, là. Déplacé de même. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Et c'est clairement pas ça que j'ai eu. T'sais. C'est la même chose dans tout. Alors, la vie ne t'est pas due. La vie ne m'est pas due. Mais j'attire à moi ce que moi je veux voir dans le monde. Puis moi, ce que je veux voir dans le monde, c'est des gens qui vont accepter qu'il y a du retard, qui vont accepter qu'il y a eu une erreur. Tu sais, quand tu te présentes à l'hôpital, toi, la pharmacienne, pas la pharmacienne, mais la technicienne, quand elle t'a appelé, tu as pris ton rendez-vous au CHUL, en cardiologie, local, telle place, telle date, telle heure. T'arrives là, c'était demain, c'était pas aujourd'hui. Puis t'as pris congé. Ça fait suer, là, on va se le dire. Mais tu vas-tu t'en prendre à la madame, au bord du comptoir, en disant si, on m'a pris congé, puis là, j'ai gaspillé une journée de travail, puis OK, t'as peu. T'en manques, là? Y a-tu moyen pour toi de retourner au boulot? Puis t'expliquer à ton employeur? Peut-être tu vas manquer un coup d'heure ou deux, puis tu vas être capable de le reprendre ailleurs? Hein? Les plans B, là, faut que ça fasse partie de ta vie, là. Faut que tu sois quelqu'un. T'es un humain intelligent, là. Les humains intelligents, là, doués de réflexion, vont se dire OK, bon, ça marche pas. Bon, est-ce que c'est confirmé? C'est sûr que demain, c'est ça mon rendez-vous? Oui, elle va regarder dans l'ordinateur, elle va te le confirmer. OK, qu'est-ce que je fais? Je prends-tu mon après-midi off? Est-ce que je peux? Est-ce que tu te poses des questions? Puis tu analyses, puis tu gères. Gère-toi! Hein? J'ai une amie qui dit ça, là. Gère-toi! Gère ta fougère, hein? Gère tes affaires. Fait que, faut arrêter de capoter. Puis plus tu penses que la vie t'est due, ben plus t'es malheureux. Parce que moi, je sais que j'étais malheureuse parce que je me disais que, parce que j'avais un conjoint qui était comme ça, que tout lui était dû. Et j'ai absorbé ça. J'étais certaine, moi, que dans la vie, là, c'était jamais de ma faute, puis que tout m'était dû, là. Tu sais? Il y a une différence aussi, puis c'est là où je vois, là, je m'égare un peu, j'ai des notes, puis on dirait que là, je me suis comme égarée, puis c'est parfait, là, go with the flow. Euh, tu sais, t'es en auto. T'es deux dans l'auto, trois dans l'auto. Puis il y a quelqu'un qui rentre en avant de toi, là. Il était proche, mais tu sais, il fait juste rentrer, puis il est à la bonne vitesse, puis tout. Va pas gueuler, Estifi, que le gars, il t'a coupé, là. Hein? Si t'as pas eu à sauter ses breaks à pieds joints, là, puis t'as juste eu besoin de lâcher le gaz, là, il n'y a même pas eu un potentiel d'accident, là. Faut arrêter de capoter. Hein? Tous des petits détails de même qui font qu'à la fin de la journée, ouf,
t'es brûlé, là. T'es brûlé parce que on dirait que tout s'acharne sur toi parce que tu le prends comme ça. Puis moi, c'est comme ça que je me sentais. J'avais tout le temps l'impression que tout était contre moi en me disant, mais pourtant, je mène une bonne vie, pourtant. Mais ouais. Mais je traitais même pas les autres comme je voulais me faire traiter. Fait que c'est bien clair que c'est pas ça que je recevais, puis c'est pas ça que j'attirais à moi. Oui, mon sourire a toujours été ma marque de commerce. J'ai toujours été polie. Mais quand quelqu'un tirait sur mes cordes sensibles, on va le dire demain, oh, t'as peu, là. Ah, t'as peu, là, j'étais capable. Ah oui, là, j'étais capable d'y expliquer. Mais je suis plus là. Puis c'est correct. C'est correct de l'apprendre puis de le savoir. Puis tu sais, j'en veux pas à mes parents, puis j'en veux pas à personne, là. Je veux dire, des fois, t'as été éduqué de même toute ta vie, puis tu penses que c'est ça, la vie. Parce que souvent, on a une vision tunnel de ce que devrait être la vie. Hein? Que c'est pas juste, ça devrait pas m'arriver. Si ça t'arrive, il y a une raison pour laquelle ça t'arrive. Même si c'est juste parce que ton burger, il est pas cuit. Hein? T'as une épreuve. À tous les jours, la vie, elle met des épreuves dans ta vie, puis c'est à toi de les gérer et et à te gérer. Alors, je pense qu'il faut garder en tête que la vie nous doit rien. Puis tu sais, nous non plus, on doit rien à personne, là. Mais si ça devient pas forçant d'être poli, d'être courtois, d'avoir du respect, de- de- peu importe là, les beaux compliments là, qu'on peut donner à quelqu'un, là, si tu restes dans cette sphère-là, nécessairement tu vas être reconnu pour ça. Et moi, c'est ça qui a fait. Je dirais pas de notoriété parce que ça serait se pitcher des fleurs puis le pot va venir avec, c'est sûr, là, mais toutes les gens que je rencontre à qui je serre des mains, là, je le sais que je t'apprécie parce que j'ai le sourire, parce que je comprends les choses. Puis je mets pas de stress, je veux dire. La vie, là, c'est une minute à la fois, là. Fait qu'on peut-tu juste le vivre une minute à la fois, puis c'est pas stressant. Puis, tu sais, dans la vie, moi aussi, je vis des stress, là. Mais je suis reconnue pour ça. Fait que quand t'es reconnue, peu importe, même dans une sphère dans laquelle tu travailles, au boulot, là, même si le téléphone sonne, là, parce que en ce moment, je travaille également en assurance, quand le téléphone sonne, puis j'ai un courtier qui est fichtrement pas de bonne humeur, là, même s'il est fichtrement pas de bonne humeur, il s'en prend pas à moi. Puis il me le dit, je le sais que c'est pas de ta faute, mais là, tac, 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 puis il me défile son problème, puis on essaie de démêler ça ensemble. Parce que j'ai semé ça, en pensant pas que la vie m'était due au complet, puis que tout m'était dû dans la vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis reconnue pour ça. Puis peu importe avec qui je travaille en accompagnement littéraire, que je croise dans la rue, la caissière chez Super C, peu importe. Moi, j'ai le droit à des sourires. Puis souvent, je vais avoir le droit à un ça sera pas long, je vous reviens. Tu sais, je vais toujours avoir le service. Oui, je vais devoir patienter comme toutes les autres dans le fil. Mais c'est donc bien moins lourd, puis je suis donc bien moins fatiguée quand j'arrive à la maison. Puis ça s'apprend, ça. Ça s'apprend, puis c'est important, tu sais, de le développer. Puis je pense que j'ai goût de revenir sur les ados. J'ai goût de revenir là-dessus. Ouais. J'ai décidé que dans cette saison-ci, oui, j'avais une petite feuille de route là, que je me suis faite, là, mais s'il y a des choses que je sens qui manquent, là, je veux les partager, c'est important pour moi. Euh, nos ados, là, sont dans un univers très électronique. Et oui, il y en a qui savent pas tenir un balai. Et oui, il y en a qui savent même pas pelleter. C'est vrai qu'il y en a qui voient pas l'ouvrage ou qui vont passer à côté d'un papier 25 fois, puis qu'ils le verront pas, puis qu'ils le ramasseront pas. Mais c'est à nous, les adultes, à leur montrer, parce que ça se peut qu'à la maison, il n'y ait pas eu cette formation-là. Il y en a des je m'en foutisme, mais pour la plupart, si tu les traites avec respect et que tu les considères comme si c'était des adultes, c'est-à-dire que tu leur parles pas comme si c'était des bébés de 4 ans, tu vas les amener à toi en tant qu'employé à être content de travailler pour toi en tant qu'employeur. Puis tu vas les amener à avoir confiance en toi. Puis tu vas pouvoir leur demander des tâches et ça se montre. C'est pas tout le monde qui a déjà lavé une cuvette. Hein? Je t'annonce qu'aujourd'hui, il y a encore des hommes à 50 ans qui ne lavent pas ça une cuvette. Fait que, tu sais, faut être conséquent avec les ados, là. Faut leur montrer. Toi, en tant que parent, c'est la même affaire. On a tendance à penser qu'une fois qu'ils sont adolescents, ils sont capables de comprendre. T'as peu. C'est encore des enfants. Faut répéter, répéter, puis répéter. Puis il y a sûrement des choses, toi, aujourd'hui, qu'il faudrait te répéter encore parce que tu le fais toujours pas. Fait que les enfants, ils nous sont pas dus non plus, ils nous appartiennent pas dans un premier temps. Puis si j'avais su ça, ben évidemment que probablement que j'aurais été moins sévère avec mon plus vieux en me disant, ben là, t'es assez grand pour, puis j'en aurais moins demandé. Et j'aurais accepté davantage quand il faisait des erreurs, quand il se trompait, quand il faisait pas comme moi je le voulais, parce qu'en tant que parent, souvent, hein, on est comme ça, on aimerait ça soit fait
exactement comme nous autres, peu importe le chemin qu'ils prennent, là, ils vont le faire pareil. Tu sais, ça s'enseigne. Fait que ça aussi, ça nous est pas dû. Et nous, notre travail, c'est d'inculquer ça. C'est d'inculquer que c'est pas grave, mais il faut. C'est pas grave, ça se fait comme ça. Et pas mettre de drame, évidemment. Alors, voilà, c'était officiellement le premier vrai épisode de la saison 2. Je suis pas allée vraiment là où je voulais, puis à quelque part, je suis contente parce que je me rends compte que plus je fais du go with the flow, plus je suis à l'aise, puis plus j'ai l'impression que ce que je veux dire fait du sens pour moi. Euh, je sais pas toi comment tu te sens là-dedans. Est-ce que tu es le genre de personne qui exige beaucoup mais qui donne pas? D'égal à égal, on s'entend. Est-ce que tu es une personne qui exige de la société, mais qu'en retour, toi, tu le redonnes pas? Ou inversement, tu dis non, moi, vraiment, la vie, tu sais, quand il y a quelque chose, il n'y a pas de drame, moi, je le prends comme ça vient, puis je suis pas sur le dos de personne ou entre les deux. Tu sais, des fois, on peut avoir aussi des excès. Puis il n'y a pas de mauvaise réponse, là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. La question, c'est plus comment tu te sens toi à la fin de ta journée. Est-ce que tu es brûlé d'avoir eu l'impression que la vie te persécute, que les gens te persécutent, ou c'était juste une journée active avec plein de choses qui se sont produites. Alors, je te laisse sur cette réflexion-là. Et j'ai ma petite phrase du jour que je vais te lire, qui, comment va comme suit. Avant d'exiger quoi que ce soit à la vie et aux autres, demande-toi donc ce que toi tu offres d'abord comme attitude. Alors, évidemment, j'aime ça faire une petite phrase de fin d'épisode. Et parlant d'épisode, la prochaine fois qu'on va se parler, je vais te parler du patron démon. Hein? On en a tous des patrons démons, là. Alors, je vais démystifier ça un petit peu, là. Je vais faire le tour avec toi, là, évidemment, dans mes polarités. Alors, le patron démon au prochain épisode. Alors, sur ça, je te fais un immense câlin, puis je te souhaite une bonne route avec un regard neuf sur ce nouveau, si j'avais su. Bye bye. Le sujet d'aujourd'hui t'a plu et t'as envie d'avoir davantage de contenu tout aussi inspirant? Eh bien, je t'invite à m'écrire par courriel pour pouvoir commander mon livre Si j'avais su, qui traite pour la plupart de sujets qui n'ont pas été abordés dans les épisodes de podcast. Également, je ne peux pas m'empêcher de te laisser les liens pour pouvoir avoir accès à tes plateformes d'écoute préférées comme YouTube, Apple Podcasts, Spotify et quelques autres. Alors, tu ne te gênes pas, par courriel, tu peux également me laisser tes commentaires ou encore, si tu as des suggestions de sujets que tu aimerais que j'élabore sur peut-être une expérience que j'ai déjà vécue, ça va également me faire plaisir. Alors, on se reparle bientôt. Je te fais un immense câlin. Je te souhaite encore une bonne route. C'était Julie Larcher pour Si j'avais su.